Donc aujourd'hui, on va parler du pH et du pH en hydroponie. Donc le pH, littéralement, c'est le potentiel hydrogène. Donc pour faire court, c'est une histoire d'ions qui vont déterminer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Donc c'est une échelle qui va de 0 à 14. De 0 à 7, c'est acide. De 7 à 14, c'est basique. Et donc à 7, c'est neutre. Donc pourquoi ça nous intéresse le pH en hydroponie? C'est parce que les différents nutriments, ils vont être assimilés différemment en fonction des niveaux de pH. Donc ici dans le catalogue, on a un tableau qui résume ça très bien, avec donc ici les niveaux de pH et ici les niveaux de disponibilité des nutriments. Donc on a NPK et puis après les principaux oligo-éléments. Et donc on voit que la plage qui est recommandée, c'est de 5,5 à 6,5. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une valeur de pH optimale, mais il y a une plage optimale, et donc dans l'idéal, ce serait de faire varier le pH de sa solution entre 5,5 et 6,5 au fur et à mesure de la culture. Voilà. Donc, pour contrôler le pH et le réguler, le plus pratique et le plus économique, c'est le petit pH test kit ici, qui est un indicateur coloré. C'est pratique parce que c'est facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin de calibrage, parce qu'on a beau avoir l'appareil électronique le plus précis, si on l'a mal calibré, toutes nos mesures elles sont fausses. Et puis s'il dispose d'une précision amplement suffisante pour l'hydroponie. Et puis après, on va utiliser le pH down. Donc là, on a ici 50 litres de solution du rainforest qu'on vient de remplir. On a mis nos engrais. Et donc après, on va utiliser le pH down pour abaisser le pH. Il faut retenir que dans les 3/4 du temps, on a toujours besoin d'abaisser le pH et pas de le remonter, parce que l'eau du robinet ou l'eau de pluie qu'on récupère, elle est autour de 7-8. Et donc voilà, il faut qu'on l'abaisse à 5,5-6. Donc on va commencer par mesurer le niveau de pH qu'on a dans l'eau. Donc avec le pH test kit, vous avez une petite éprouvette. Il faut la remplir de moitié comme ça. On ouvre ça. Et là, on vient mettre 2 gouttes dedans. 1 et 2. On referme. On agite un petit peu. Et donc là, ça prend une couleur tout de suite. Et donc sur l'arrière du flacon, il y a un petit nuancier avec les différentes couleurs en fonction des valeurs pH. Donc là, on voit qu'on est vert-bleu. Donc on est entre 7 et 8. Donc allez, on va dire à peu près 7,5. Donc là, on va essayer de redescendre le pH jusqu'à 5,5-6. Parce que aussi par la suite, il aura tendance à remonter. Donc cette petite variation entre 5,5 et 6,5, elle va se faire naturellement parce que vous allez toujours redescendre votre pH autour de 5,5 et puis il va remonter au bout d'une semaine à 6,5. Voilà. Jette ça. Donc pour ajouter du pH down, l'information importante, c'est de toujours y aller progressivement et de mettre des petites doses parce que l'acide, c'est un produit qui est très concentré, qui va avoir un effet très important. Donc quand on ne connaît pas notre système ou quand on l'a jamais fait, pour 50 litres, il vaut mieux ajouter 3-4 ml par 3-4 ml. Et entre les ajouts, on mélange bien et puis on reprend une mesure et on voit si c'est encore nécessaire d'en ajouter. Voilà. Donc ici, hop, j'ai une petite pipette. Vous pouvez trouver des pipettes plastiques chez les distributeurs qui conviennent très bien pour utiliser ce produit. Hop, j'essaye de le répartir un petit peu dans la solution. Donc là, j'ai mis 4 ml. Et puis bien mélanger entre chaque ajout. Et l'effet est immédiat, il n'y a pas besoin d'attendre ou quoi avant de remesurer, il faut juste penser à bien mélanger. L'ajustement du pH aussi doit se faire après avoir mis les engrais, parce que les engrais ils sont souvent un petit peu acides. Donc si vous voulez prendre une bonne mesure et avoir un pH précis, il vaut mieux le mettre après avoir ajouté les engrais. J'en mets 2 gouttes.
Alors, on voit que ça n'a pas beaucoup bougé, donc il faut en mettre plus, mais vaut mieux y aller petit à petit parce que si on se retrouve avec un pH à 4 après, c'est très compliqué de le remonter, même avec des ajouts d'eau, etc. C'est pas facile. Donc voilà, là on a fait 2-3 ajustements et hop, on va faire la dernière mesure. Normalement ça devrait être bon. Et donc une petite astuce à retenir, c'est que donc voilà, là on voit qu'on est à peu près 6 en pH, c'est idéal. Une petite astuce à retenir, ça va être pour pas avoir à tâtonner comme ça à chaque ajustement du pH, c'est de noter sur une petite feuille simplement quel volume d'eau on a, de quel pH on part et combien de millilitres de pH d'un on ajoute pour arriver à quel pH. Et ça va permettre la fois d'après, en un petit coup d'œil, de savoir grosso modo combien on doit en rajouter et de ne pas avoir à tâtonner plusieurs fois. Voilà. Et puis après, ça rentre vite et puis ça se fait vite automatiquement. Voilà, donc là le niveau de pH est bon. En fréquence d'ajustement, il faudra à l'année, il faudra regarder à peu près une fois par semaine. Et peut-être un petit peu plus souvent l'été quand il fait chaud. Et puis quand les plantes elles sont plus grandes parce qu'elles consomment plus. Voilà. Bon, c'est souvent bien de le faire en même temps de rajouter de la solution nutritive. Et voilà.